Aujourd'hui, on présente la guerre comme une opération humanitaire à l'endroit des terroristes. Et ces terroristes sont présentés comme l'ennemi de la société occidentale, alors que nous savons que les entités liées à Al-Qaïda, incluant l'État islamique, sont une création des services de renseignement, notamment de la CIA, mais également des différentes entités des services de renseignement britanniques, israéliens, à savoir qu'il s'agit d'un instrument du pouvoir américain. Ces terroristes jouent le rôle, en fin de compte, de mener une guerre de déstabilisation à l'endroit de pays comme la Syrie ou l'Irak. Et d'autre part, ils constituent maintenant le prétexte pour une intervention, à savoir que l'État islamique est l'ennemi numéro un du monde occidental, une menace à la sécurité mondiale, et tout le monde y croit, alors que nous avons un dossier historique depuis la guerre soviéto-afghane, à savoir que Al-Qaïda et les organisations connexes à Al-Qaïda sont une création de la CIA, ce qu'on appelle l'islam politique, utilisé par les États-Unis et leurs alliés pour déstabiliser et détruire les pays. Et la conjoncture actuelle est celle d'une extension des guerres au Moyen-Orient. Il ne s'agit plus de théâtre de guerre individualisé, il s'agit maintenant d'une guerre régionale, d'abord intégration de la guerre en Irak et en Syrie, mais en réalité, on parle d'une région qui s'étend de la Méditerranée orientale jusqu'en Asie centrale et qui mènerait à l'intégration de différents théâtres de guerre, dont l'Irak, la Syrie, mais également l'Afghanistan, éventuellement le Pakistan, où les États-Unis sont également impliqués dans des actions terroristes. Et par conséquent, on voit s'articuler une guerre régionale. Cette guerre régionale également cible l'Iran. Cette région est une région d'instabilité. Il ne s'agit plus de pays, mais de territoire, parce que la déstabilisation et la destruction, notamment de l'infrastructure économique, pétrolière en Irak, en Syrie, mène à la destruction des économies nationales et la transformation des pays en territoires. Et c'est ça l'objectif de l'intervention américaine au Moyen-Orient, c'est de détruire et de coloniser. Et il faut comprendre que cette guerre, en réalité, est liée à la mondialisation et au pouvoir économique. C'est une guerre de conquête économique. Elle est issue d'un long trajectoire des États-Unis à partir de la Deuxième Guerre mondiale, avec un cheminement de conquête et de déstabilisation, de coups d'État dans différentes régions du monde. Et on peut parler de la mondialisation des guerres, parce que les États-Unis sont présents à peu près partout par le système de commandement régional. Vous avez les initiatives à l'encontre de la Chine, notamment par la construction de bases militaires en Corée du Sud, mais également d'autres pays sont impliqués, l'Australie, les Philippines, le Vietnam, qui anciennement a été l'objet d'une guerre, devient l'allié des États-Unis, et de fait, les États-Unis recrutent leurs alliés à partir des pays vaincus. Donc l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge sont des alliés des États-Unis à l'encontre de la Chine. En ce moment, on a une guerre hégémonique qui s'articule dans toutes les régions du monde où des opérations sont menées simultanément. Et ce ne sont pas nécessairement des opérations guerre de théâtre,
donc militaire, si vous voulez, intervention de guerre conventionnelle, souvent c'est ce qu'on appelle la guerre non conventionnelle. C'est des actions de déstabilisation utilisant des entités terroristes comme instrument. C'est notamment le cas dans différents pays. On peut regarder le Nigeria maintenant avec Boko Haram. Boko Haram, on sait très bien que c'est soutenu par les services de renseignement américains. On regarde la situation dans le Maghreb, en Libye. De nouveau, les entités affiliées à Al-Qaïda sont des instruments du pouvoir américain, sans exception. Et l'opinion publique n'est pas au courant, bien que la documentation existe. Et alors, on présente ces guerres comme des opérations de caractère humanitaire avec l'objectif de protéger le monde occidental à l'endroit d'entités djihadistes, alors que ces entités djihadistes sont le produit d'une longue tradition d'intervention qui date en fin de compte avec la guerre soviéto-afghane, fin des années 70, début des années 80, alors que les États-Unis, et notamment les services de renseignement, la CIA, recrutaient les moudjahidines pour mener cette guerre, et c'était une guerre de déstabilisation d'un pays qui était de caractère séculaire, avec des institutions, avec une économie nationale, et cette économie nationale a été détruite sous l'emblème de la guerre au terrorisme. Et si vous voulez, ce modèle fut appliqué dans différentes régions du monde. Il a été appliqué en ex-Yougoslavie, les opérations en Bosnie, au Kosovo. Il a été appliqué également, bien sûr, en Libye, en Syrie. Et l'objectif, en dernière instance, c'est de déstabiliser et de détruire les pays, de les transformer en territoire. On le voit maintenant avec la Syrie et l'Irak, c'est un vaste territoire. Ce ne sont plus deux pays, puisque les frontières sont ouvertes. Et le groupe terroriste État islamique est là pour créer une déstabilisation et également l'intervention des États-Unis et de ses alliés, dont la Grande-Bretagne, la France, a pour officiellement l'objectif, c'est de détruire l'État islamique, mais en réalité, c'est un prétexte essentiellement pour détruire l'infrastructure économique et les actifs de ces pays. Et on le voit d'ailleurs dans le processus de bombardement. Si on voulait, de manière réaliste, détruire l'État islamique et les convois de véhicules Toyota, on n'aurait qu'à les cibler dans le désert qui sépare la Syrie de l'Irak. Ça serait une opération, une campagne aérienne assez expéditive. Mais le but de cette intervention, qui maintenant a le soutien de la Grande-Bretagne et du Parlement britannique, et également de la France et de l'Union européenne, eh bien, l'objectif, ce n'est pas d'aller chercher les terroristes ou de les détruire. Bien au contraire, c'est un prétexte d'intervention qui a des fondements économiques. C'est une guerre de conquête et l'opinion publique est présentée comme quelque chose qui est en fait une invention, c'est une fiction, parce qu'on présente l'État islamique comme une entité indépendante qui menace la sécurité du monde occidental, alors que nous savons pertinemment que cette entité est financée par l'Arabie saoudite, le Qatar, que les terroristes sont recrutés par l'OTAN en liaison avec le commandement turc, que les pays voisins sont également partenaires dans ce processus. Alors, du jour au lendemain, l'Arabie saoudite, qui
qui a financé, formé, entraîné ces terroristes en liaison étroite avec Washington, du jour au lendemain, l'Arabie saoudite est impliquée dans la guerre au terrorisme, alors que nous savons pertinemment que ces terroristes ont été créés de toutes pièces par l'Alliance militaire occidentale avec l'appui des alliés du Golfe Persique.